Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et dans cette vidéo je vous propose le test du Huawei P30 Pro. C'est le nouveau smartphone photo de Huawei et il arrive pile au début de ce printemps. Donc après un excellent P20 Pro l'année dernière, le P30 Pro arrive avec les innovations technologiques qu'on connaissait dans le Mate 20 Pro, annoncé en octobre dernier, comme le SoC Kirin 980 avec ses deux NPU, un écran OLED incurvé ou encore un capteur d'empreinte sous l'écran. Le P30 Pro arrive également avec un nouveau bloc photo et Huawei espère que ce P30 Pro sera donc la nouvelle référence des photophones, toujours en partenariat avec Leica. On va découvrir tout cela en images, c'est donc parti. Du côté des caractéristiques, on ne va pas tout vous énoncer puisque vous pourrez les retrouver directement sur notre site internet. En revanche, on va s'attarder sur certains points qui nous semblent importants de rappeler. On commence bien évidemment par l'écran incurvé de 6,47 pouces avec une définition Full HD+, et un format 19,5 neuvième. Alors ouais, donc pas de Quad HD+, comme ses concurrents directs, mais maintenant si vous ne faites pas de pixel peeping, il y a vraiment très peu de chances que vous puissiez voir une réelle différence à l'œil nu. Et en plus, ça permet de consommer un peu moins en énergie, donc c'est tout bénef pour nous. Le SoC Kirin 980, il est gravé en 7 nanomètres. Et la grosse nouveauté, c'est la présence des deux NPU pour les calculs liés à l'intelligence artificielle. Au quotidien, inutile de vous dire que c'est un SoC haut de gamme et franchement, j'ai pas noté de problème de performance. Que cela soit avec Fortnite, PUBG, Brawl Stars ou encore Golf Battle, tout tourne au poil. Donc c'est quand même un smartphone premium et même s'il n'est pas marketé comme un smartphone de gaming, il en a quand même toutes les caractéristiques et c'est un excellent smartphone de gaming justement. Disponible en version 128 Go avec 8 Go de RAM, il sera disponible aux environs des 1000 €. Si je ne vous donne pas de prix précis, c'est juste qu'au moment même où je tourne cette vidéo, on n'a pas encore le prix officiel. Parce que oui, on a eu la chance quand même de pouvoir tester ce Huawei P30 Pro depuis 2 semaines et c'est plutôt cool. Et pour ceux qui ont besoin de plus d'espace de stockage, sachez juste que le P30 Pro intègre un port NM card, vous savez la carte mémoire maison propriétaire de Huawei, et il existe aussi en version 256 Go et 512 Go. Le P30 Pro embarque aussi une batterie de 4200 mAh et il assure très facilement une journée complète. Et pour peu que vous soyez dans des usages normaux, on peut même tenir 2 jours. C'est d'ailleurs ce que j'ai eu en général et c'est plutôt sympa d'avoir 2 jours d'autonomie. Du côté de la boîte, rien de bien surprenant avec le smartphone bien évidemment, un câble USB-C vers USB-A, un chargeur USB supercharge 2.0 de 40 watts qui permet donc de recharger sa batterie de l'ordre de 70% en seulement 30 minutes, la recharge sans fil bien évidemment jusqu'à 15 watts et c'est déjà pas mal. En revanche, sous la pression des fournisseurs d'accès, on n'a pas de coque de protection et on n'a pas non plus le fameux dongle USB-C vers la prise jack puisqu'il n'y a pas de prise jack sur ce P30 Pro. Pour faire simple au niveau du design, le P30 Pro reprend en gros le design du Mate 20 Pro sorti en octobre dernier. Donc oui, on peut dire que ça ressemble quelque part au Galaxy S de Samsung. Maintenant, si on retrouve le capteur d'empreinte sous l'écran, on remarque surtout que Huawei a changé l'encoche, plus d'encoche style iPhone, mais une encoche type goutte d'eau, similaire à ce qu'on pouvait trouver sur le Mate 20 et non le Mate 20 Pro. Et donc, comme pour le Samsung Galaxy S10 Plus, le grand public préfère donc sacrifier la reconnaissance faciale 3D au bénéfice d'un écran avec une plus petite encoche afin de maximiser justement l'écran. Le capteur d'empreinte du P30 Pro est situé en bas de l'écran et non au centre comme sur le Mate 20 Pro. Vu qu'on a tendance en plus à tenir le smartphone par le bas, c'est assez logique. Je vous rappelle que c'est un capteur de type optique et comme c'est toujours le cas avec cette technologie de capteur, il ne fonctionnera pas si le doigt est mouillé et en pleine nuit, l'éclairage sous le capteur est du genre phare en pleine nuit, donc ça éclaire pas mal. Au dos existe le bloc photo sous la forme de carré au centre du dos, on trouve le bloc photo sous la forme d'une bande d'objectif sur le côté gauche s'il me semble. Avec son dos en vert, il est disponible en 4 coloris, blanc nacré, noir, aurora et enfin Amber Sunrise, donc une sorte de rouge-orange très vif. Évidemment, il faudra faire attention aux traces de doigts et en fonction de la couleur que vous choisirez, il y aura plus ou moins de traces de doigts. Pour le reste, on retrouve un design tout en longueur avec un doigt en verre, un contour en aluminium. Huawei continue donc sur les standards haut de gamme. Pas de design anguleux, les coins sont arrondis, tout comme les tranches. La prise en main est plutôt agréable grâce au dos également incurvé. Comme pour le Mate 20 Pro, le P30 Pro propose une dalle OLED avec une diagonale d'écran de 6,47 pouces. Il est au format 19,5 neuvième et avec des bords latéraux incurvés. On retrouve cette fameuse sensation d'avoir un écran justement qui s'étend à l'infini. Comme je vous l'ai dit avant, c'est du Full HD+. Si cela pourra gêner forcément les plus pointilleux d'entre vous, on n'a rien noté d'anormal au quotidien. La dalle OLED est équilibrée en termes de colorimétrie, de luminosité et d'angle de vision. Les contrastes sont forts et le noir profond. Si cela ne vous suffit pas, Huawei met en plus à disposition un outil pour rectifier le tir. Par défaut, j'ai trouvé la dalle assez équilibrée, ce qui n'était pas le cas du Mate 20 Pro par exemple, puisqu'il avait tendance à tirer vers le bleu. Du côté du son, Huawei France me certifie que le P30 Pro propose le même système de son par vibration
vibrations sous l'écran. Mais du modèle que j'avais en test, rien ne vibrait du tout. Et contrairement à notre Mate 20 Pro sur lequel j'ai pu faire encore des tests, eh bien le haut-parleur se situait sur la tranche inférieure, sur la tranche basse donc du smartphone, avec un haut-parleur mono. Et quand on tenait justement le smartphone en mode paysage, eh bien il suffit de poser son doigt sur le haut-parleur et ça coupait totalement le son. Donc je sais pas si c'était parce que j'avais un modèle de test ou si c'était autre chose, mais en attendant, pour moi il n'y avait pas de système de vibration, contrairement à ce que justement Huawei n'arrête pas de me dire depuis quelques temps. Personnellement, j'ai quand même eu l'impression d'être un peu revenu quelques années en arrière, le fait de ne plus avoir de haut-parleur stéréo, et ça ne devrait pas être le cas quand on parle d'un smartphone premium en 2019. Bon, en vrai, ça ne m'a pas vraiment gêné puisque j'utilise quand même un casque ou des écouteurs, mais maintenant, vous saurez que vous ne pourrez pas utiliser le haut-parleur comme un home cinéma typiquement. Voilà, donc évitez les sessions trop longue avec ce haut-parleur. Le P30 Pro est livré avec Android 9.0 ainsi qu'une surcouche Emotion UI 9.1. Donc c'est une petite évolution de la version 9.0 qu'on connaissait déjà avec le Mate 20 Pro. Et si l'expérience utilisateur de base ressemble à une sorte de copie d'iOS, on retrouve quand même la possibilité d'utiliser un tiroir d'applications et c'est plutôt sympa puisque l'expérience s'approche plus de Android stock que d'iOS et c'est ce que je préfère. D'ailleurs, ils ont changé quelques petites choses comme par exemple dans les pages de dossier, on peut maintenant mettre 12 applications au lieu de 9. Waouh, c'est une grosse évolution. Et en revanche, je ne comprends toujours pas pourquoi il faut un bouton pour pouvoir accéder au tiroir d'application, alors qu'un simple geste du bas vers le haut de l'écran, comme Android Stock ou comme tout ce que propose la concurrence. Donc c'est des petites choses que Huawei peut modifier et j'espère qu'ils vont le faire parce que ça fait un certain temps que je leur dis. Et apparemment, on ne m'écoute pas souvent. Et enfin, comme d'hab, on a toujours la possibilité de lancer deux instances d'une même application. Donc typiquement comme WhatsApp, si vous avez deux comptes, vous pouvez lancer ces deux instances. Il y a encore des applications en double comme l'agenda, etc. Mais bon, ça reste les applications de base. Et pour toutes les applications superflues, c'est maintenant en option à l'installation du smartphone. Donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, la photo, c'est un peu ce qui nous intéresse. Le P30 Pro reprend le même principe que ce qu'on avait trouvé avec le Mate 20 Pro. Donc, exit l'appareil photo noir et blanc, on a maintenant un ultra grand angle de 16 mégapixels. Le zoom optique 3 fois est remplacé par un zoom optique 5 fois, ce qui permet même d'avoir un zoom hybride allant jusqu'à 10 fois, soit une focale de 270 mm. C'est vraiment impressionnant pour un simple smartphone. Huawei a même poussé le vice jusqu'à proposer un zoom numérique allant jusqu'à 50 fois. Et là, franchement, c'est assez bluffant. Bon, à ce niveau de zoom, ça manque un peu des détails et de netteté, mais ça reste quand même super impressionnant. Et pour le cas du zoom hybride 10 fois, on arrive à des résultats, je vais dire encore impressionnants, mais bon, on a quand même une focale de 270 mm et ce n'est pas rien du tout. Je vous rappelle que l'appareil photo principal propose un capteur de 40 mégapixels et c'est avec la technologie Light Fusion, vous savez que ça permet de fusionner 4 pixels en un seul, ce qui permet d'avoir plus d'informations pour chaque pixel. On arrive donc à des photos de 10 mégapixels assez bien équilibrées. Ce n'est pas tout, puisqu'en plus, le P30 Pro arrive avec un capteur non pas RVB, mais quelque part RJVB. Donc en gros, comment ça se passe? Huawei a trouvé que le jaune captait beaucoup plus d'informations que le vert. Du coup, ils ont remplacé la capture de la couleur verte par la capture de la couleur jaune. Et cette couleur verte qu'on a perdue, entre guillemets, est recréée artificiellement grâce à la puissance autour de nos processeurs qui permettent justement maintenant de refaire tout ça. Du coup, je vous laisse regarder par vous-même. Vous verrez bien que le vert est plutôt bien recréé. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a aussi le zoom. On parle maintenant d'un zoom 5 fois. Optiquement parlant, le smartphone n'est pas assez épais pour stocker un objectif de 125 mm. Alors pourquoi 125 et pas 135 sur le truc? Simplement parce que la combinaison, en vrai, c'est donc un objectif optique de 125 mm et en combinant avec le capteur principal, on arrive à 135, donc le fameux 5 fois optique. Bon, bref, tout ça pour dire que la technologie est ce qu'on appelle une technologie de périscope zoom. Donc en gros, pour faire simple, le smartphone n'est pas assez épais pour stocker un tel objectif et donc il est stocké sur la largeur du smartphone et c'est via un prisme à 90 degrés qu'on va pouvoir justement aligner l'image avec les autres objectifs. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur le smartphone, vous verrez un objectif carré et non rond comme les autres, tout simplement parce qu'il y a ce fameux prisme. Et souvenez-vous d'ailleurs, Oppo a présenté cette technologie au MWC, mais si Oppo a juste présenté la technologie, c'est Huawei qui sort justement un produit doté de ce nouveau périscope zoom. Dans tous les cas, les photos parlent d'elles-mêmes, c'est très propre et très détaillé. Alors que les concurrents proposent un zoom numérique avec des résultats pas toujours convaincants, le P30 Pro s'en sort plus que bien et permet de nouveaux usages avec son smartphone, comme a été l'arrivée justement des appareils photo ultra grand angle. En conditions de luminosité idéale, le P30 Pro est capable de sortir des photos d'excellente qualité. Mais là où le smartphone impressionne toujours plus, c'est quand les conditions s'avèrent moins favorables. S'il reste une exposition et une balance des blancs pas toujours maîtrisée, Huawei propose des photos détaillées et contrastées, et ce
jusqu'au zoom hybride 10 fois. Cette année, ce n'est pas que la photo. Huawei a également travaillé sur la vidéo et comme vous le savez, l'appareil photo principal et le téléphoto ont tous les deux une stabilisation optique. Huawei a fait énormément de progrès sur le domaine et j'avoue avoir été agréablement surpris. En revanche, sur le modèle de test qu'on avait, il y avait des choses qui n'étaient pas tout le temps constantes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on faisait une vidéo, ça marchait très bien et juste sur la vidéo d'après, eh bien ça se mettait à se saccader. Donc je ne sais pas si c'est un problème, je sais que c'est un problème logiciel et qu'on pourra forcément le corriger via une petite mise à jour. Mais en attendant, c'est assez frustrant tout simplement parce qu'une fois qu'on a utilisé, je sais pas, un iPhone ou un Samsung Galaxy S10 typiquement, eh bien on avait confiance en son smartphone et là, j'avais pas forcément tout le temps confiance et à chaque fois, je devais prendre une vidéo, je vérifiais comment ça se passait et je la reprenais, etc. Donc c'est juste un tout petit peu dommage de ce côté-là et j'espère que Huawei, écoute-moi, pense à cette mise à jour parce que ça reste vraiment important. En conclusion, depuis quelques années, chaque nouveau smartphone de la gamme P de Huawei marque les esprits. Donc il y a eu le partenariat avec Leica, il y a eu le zoom 3 fois avec le P20 Pro, cette année le zoom 5 fois et 10 fois en hybride. Donc le bloc photo du P30 Pro est sans doute le plus complet et polyvalent à ce jour. Le smartphone en lui-même est performant et comme pour le S10 Plus, s'il n'est pas meilleur dans tous les domaines, il reste excellent dans tous les domaines. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc du coup, si vraiment la photo est votre critère premier, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec le Huawei P30 Pro. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est ici en bas, je crois. Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager auprès de vos amis. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être averti des prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis ciao et à très vite sur une prochaine vidéo.